De la pluie d'or de Danaé au divin Dali, c'est bien le même mythe. Et parmi les mystiques de l'or, les alchimistes forment une longue chaîne ininterrompue. Francis Lacassin et Robert Muniero ont découvert le dernier maillon de cette chaîne dans un petit village d'Alsace. À quelques kilomètres de Colmar, loin de la foule, près de la nature, un alchimiste, Armand Barbeau. Un alchimiste qui ne cherche pas à faire de l'or, mais à l'utiliser à des fins humanitaires. Oui, je suis un homme du Moyen-Âge. Tout au moins, c'est ce qu'on me dit lorsqu'on vient voir mon laboratoire, étant donné que nous utilisons des appareils qu'on fait nous-mêmes et qu'on procède par des moyens qui sont tout à fait différents de ce qu'on utilise aujourd'hui. Ce que nous cherchons, ce n'est pas à faire de l'or, comme les alchimistes le cherchent actuellement. L'or, c'est une chose qui ne nous passionne pas, mais notre recherche, c'est surtout la médecine universelle. Nous utilisons de l'or. Nous prenons de l'or en poudre et nous cherchons à extraire la quintessence minérale de l'or. En réalité, d'après les conceptions alchimiques, l'or possède une âme et un corps. Et le grand travail de l'alchimiste, c'est d'arriver à séparer l'âme du corps. Mais comment pourrait-on arriver à séparer l'âme du corps si nous ne procédions pas à la mortification? Bon, on va laisser comme ça, hein, ça va l'air de... Laissez pendant 4 jours, comme ça. Oui, pendant 4 jours. À froid. À froid, oui. Puis dans 15 jours, on brûlera, on incinerera. On va passer quand même 3 fois les eaux dessus. On peut avoir le liqueur dans un mois. Oui, dans un mois. Oui, c'est ce qu'il faut. On va le dire sur l'or ou sur l'argent? Sur l'or. Sur l'or. Parce que c'est une teinte solaire. Ah oui, analogie avec le Ah soleil. oui. La liqueur de Guy. Oh, Guy est même assez belle. Hein. Elle est bien colorée. Oui, elle est bien. Oui. Je pense que... Elle fait 11,9 de pH. 11,9 de pH, oui, ça va, c'est suffisant. Oui. On est parti sur une base tout à fait naturelle, qui est la terre. Une terre qui a été ramassée au milieu de l'hiver, au moment où la nature est reposée, au moment où toutes les forces énergétiques sont intériorisées. Alors nous avons pris cette terre avec beaucoup de précautions pour que nous puissions prendre en même temps et la terre et ses qualités énergétiques. Ensuite, cette terre, nous l'avons enrichie, nous l'avons nourrie avec des plantes. Nous sommes obligés de ramasser nos plantes le matin. Nous ne choisissons pas des plantes pour leur vertu médicinale, nous choisissons des plantes vulgaires, mais des plantes qui ont de l'énergie. Nous les choisissons parce qu'elles sont en plein développement, qu'elles nous donnent l'impression d'être extrêmement riches, et aussitôt nous les faisons baigner dans la rosée. Elle se ramasse surtout à l'aurore. Et comme indication précise, nous ne nous basons pas sur la montre, mais sur le chant des oiseaux. Parce que lorsque les forces éthyliques commencent à monter, les oiseaux se mettent à chanter, c'est tout un concert qu'on entend le matin. Et ce concert est d'autant plus important si le temps est serein, s'il est beau, et on a l'impression que les oiseaux chantent pour exprimer leur reconnaissance à la nature. À ce moment-là, nous procédons au ramassage de la rosée, parce que la rosée perle un peu plus tard, lorsque le soleil se lève. Ce qui nous permet de ramasser facilement le matin quelques kilos de plantes, et puis des fois 10 ou 15 litres de rosée, quand il fait beau.
On la met dans le jerrycan, oui. Bien, j'ai 21 ans, je m'appelle Alexandre et puis ça fait à peu près 3 ans que je travaille dans le laboratoire avec mon père. J'ai senti une sorte de vocation pour l'alchimie. J'aime bien la nature et puis le matin je me lève, je vais chercher mes plantes, je ramasse ma rosée, j'aime ça, je sens bien qu'il y a une communion entre moi et la nature. Je sens... lorsque je prends une plante, je prends toute son énergie. Ces jours-ci, j'étais chercher du gui, des feuilles de gui. Des feuilles de gui, je voulais ramener du gui de chêne, du gui d'orme, du gui de... Mais j'ai trouvé que du gui de pommier, du gui de poirier. Parce que le gui de chêne, c'est très difficile. Alors j'ai ramassé des feuilles de gui, je les ai broyées et je les ai fait macérer dans de l'alcaès, dans de la liqueur vierge. Et maintenant, je vais les faire fermenter pendant 40 jours dans une étuve à 40 degrés. Ensuite, je prendrai les bocaux, je vais les mettre dans l'alambi, faire digérer à la terre tout ce qui est végétal, distiller, humecter, sécher. Je vais faire ça. C'est trois fois ces opérations. Oui. Alors c'est à ce moment-là que nous procédons à l'incinération. On prend cette terre et on la met sur un four qui chauffe à 700 degrés de température, 700-750 degrés environ, pendant plusieurs heures. Et toutes les matières combustibles sont réduites et il ne reste plus qu'une cendre. Cette cendre contient les sels. Et ce sont les sels qui sont dans cette cendre qui vont nous servir pour faire les liqueurs qui nous intéressent. Et alors là, nous procédons à la coction. Alors donc, on met en coction une partie de cette terre, de la rosée distillée et un peu de poudre d'or. Voilà le résultat final que nous obtenons. C'est la liqueur d'or potable. Nous l'obtenons après 3 mois d'effort. En une année, il nous faut ramasser quelque chose comme 1 tonne et demie de rosée, énormément de plantes. Dedans, il faut aussi 50 à 60 grammes d'or pour obtenir 50 à 60 litres de liqueur dans une année. Cette préparation est le fruit d'une transmutation pacifique et non comme le font les atomistes actuels. Leur transmutation est plus agressive. Cette liqueur d'or a naturellement des qualités thérapeutiques qui jouent sur le cœur, le foie et les reins en général. Sur tout ce qui est circulation et une action équilibrante au point de vue cardiovasculaire. Et depuis une dizaine d'années que cette liqueur est faite, nous continuons à en fournir certains médecins qui l'appliquent sous leur responsabilité et qui obtiennent de très bons résultats. J'ai l'impression d'avoir découvert la base d'une nouvelle médecine, la médecine la plus lointaine, la plus ancienne et la médecine la plus près de la nature. Et je connais des jeunes qui s'intéressent aussi à ces questions et j'espère travailler un jour en collaboration, en communauté avec ces jeunes, en rencontrer beaucoup et pour pouvoir continuer l'œuvre de mon père et de l'améliorer.
dehors de mes découvertes, l'alchimie m'a apporté la sagesse. Parce qu'un alchimiste vit avec sa matière. Il évolue avec sa matière. À chaque fois qu'il gravit un nouvel échelon, il s'améliore.